Bonjour et bienvenue à vous dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir pour les énergies intuitives, votre lecture intuitive du mois d'octobre. Alors, euh, n'oubliez pas que vous pouvez aller voir du coup votre signe lunaire ou votre signe en Vénus ou votre signe ascendant également dans les autres vidéos si vous en avez la nécessité. Si vous sentez, vous pouvez croiser les informations. Si les lectures ne vous parlent pas, peut-être que vous trouverez d'autres messages dans vos autres signes. Donc on n'oublie pas évidemment que c'est une lecture générale hein, pour tous les signes. Donc vous piochez ce qui vous parle. S'il y a quelque chose qui ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous, hein, tout simplement. Alors, on va commencer par tirer l'énergie générale pour vous, pour ce mois d'octobre. Les taureaux. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Vraiment, ça m'encourage beaucoup à continuer, les amis. Allez, l'énergie, s'il vous plaît, pour les taureaux. Merci. Alors, on a le hibou. On nous parle d'un regard sage qui est le reflet d'une action avisée. Ok, un regard sage, reflet d'une action avisée. Bon, alors là, il y a quelque chose que vous avez dans votre viseur, un projet qui est en cours. Vous avez en tout cas, on va voir de quoi on nous parle. Une action qui va être relativement, on va dire, poussée par votre sagesse. Excusez-moi, je parle assez bas parce qu'en fait, il est très tôt. Il est très tôt ce matin. Et j'essaie de ne pas faire trop de bruit en fait. Même si je suis dans ma grotte, comme j'appelle ça. J'essaye de faire attention. Alors, ici. Donc pour ce faire, c'est très très simple. Je vous ai fait un tableau avec avec un tarot. Ici, j'ai mis du coup des cartes qui représentent ce que l'on va aller chercher. Donc ici, vous avez le chariot qui va nous montrer ce qui arrive vers vous. Ici, le 4 de bâton, eh bien, c'est tout simplement le foyer, la maison. Les amoureux ici, bien sûr, donc tout ce qui est relationnel, amoureux, amical. Ici, le 8 de pentacle, eh bien, c'est le travail. Là, la force, donc la force qui est en vous ce mois-ci, qui vous accompagne sur ce mois d'octobre. Ici, l'étoile, donc la bonne direction vers laquelle vous allez, hein, dans quel domaine, vers quoi êtes-vous sur la bonne direction. Ici, avec la Santa Muerte, eh bien, vous avez tout simplement la mort. Donc, qu'est-ce qui se termine pour vous ce mois-ci? La roue de fortune qui va nous parler d'un changement positif. Donc, qu'est-ce qui arrive de beau? Quel changement positif arrive vers vous sur ce mois d'octobre? Le soleil, quelle est votre réussite de ce mois? Le hiérophante, qu'allez-vous apprendre au mois d'octobre? Ici, la lune, quel est votre travail intérieur à effectuer pour ce mois d'octobre? Et ici, le diable qui nous demande, qui va vous demander, donc auquel on va demander qu'est-ce qui est toxique pour vous ce mois d'octobre, ce mois-ci. Voilà. Donc déjà avec le hibou, là, ici, on a quand même, oui, un regard sage, tout à fait, mais c'est aussi un messager. On vous apporte un message ici. D'accord? Voilà. Alors, c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais tirer toutes les cartes d'un coup, je pense. Ça sera plus simple, hein. On va gagner du temps. Donc, c'est parti. Je mélange bien. Allez, je recouvre pour les taureaux. Les taureaux qui regardent ma vidéo.
deux cartes, je les garde. Et le toxique. Voilà, c'est bon, on y est. Alors, on y va. Ici, du coup, ce vers quoi vous allez. Waouh, 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 waouh. Bon, alors, les taureaux, ça commence super bien. C'est très, très joli. Vous allez vers votre bonheur, vers votre réussite, vers la joie, vers quelque chose d'extrêmement positif. Voilà ce qui arrive vers vous au mois d'octobre, les taureaux. Bon, bah écoutez, franchement, c'est quand même super joli. Est-ce du coup le résultat d'une action avisée, hein, d'une action que vous avez anticipée? On va voir ça. Alors ici, au niveau du foyer, vous êtes comment? Page de bâton. Bon, alors on a quelque chose de nouveau ici qui se met en route. Alors, on peut avoir un nouveau projet, quelque chose de timide, hein. C'est pas non plus la révolution à la maison. On peut avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être tout à fait un nouveau, un enfant, un bébé. Également, euh, ça peut nous parler aussi de beaucoup de créativité, de quelque chose de nouveau que vous créez dans la maison. J'ai la sensation ici, moi les taureaux, que ça peut être tout à fait, vous savez quoi, un nouveau projet de cuisine, voilà, un aménagement, quelque chose comme ça. Vous voyez, on repeint, on remet. J'ai l'impression, moi, mon ressenti ici, c'est que vous allez peut-être ici faire du nettoyage intérieur dans votre foyer ici. C'est-à-dire recréer un nouvel espace énergétique. Vous voyez, c'est comme si vous alliez changer des choses au niveau du matériel en fait. C'est comme ça que je le ressens. Alors le page de bâton, c'est pas forcément ce qu'il veut dire, mais oui, moi c'est comme ça que je le ressens ici. Au niveau de votre foyer, il y a quelque chose de nouveau. Mais au niveau du concret, du matériel. Euh, on peut ici aussi nous parler de d'un d'un nouveau boulot qui vient vous aider pour soutenir un petit peu votre foyer, peut-être pour certaines personnes. Mais c'est pas pour tout le monde du tout. C'est une énergie que je capte comme ça à côté ici. En tout cas, voilà. Ici, je sens qu'il y a du nouveau, mais au niveau peut-être plus matériel dans votre maison. Alors, ici, les amoureux. Bon, alors là, c'est pas la joie par contre. Alors, il y a le soleil dans la maison, dans ce qui arrive vers vous. Mais là, par contre, au niveau du relationnel et amour, c'est pas la joie, on a le 3 d'épée, hein. Donc ici, c'est vraiment une grosse blessure dans votre cœur. Alors, je ne sais pas s'il y aura des séparations, mais en tout cas, il y aura une grosse dispute ici qui va faire très très mal, hein. Là, que ce soit avec un ami, avec votre mari, votre femme, enfin votre conjoint ici, voilà, ici on a une blessure clairement que vous prenez en plein cœur ici sur le mois d'octobre. Euh, alors ça peut concerner aussi la famille, les parents, voilà. En tout cas ici il y a quelque chose qui se place et qui vous touche en plein cœur, hein. C'est ouais, là c'est déjà beaucoup moins sympathique. Donc vous voyez en fonction de votre histoire bien sûr, hein. Alors, au niveau du travail, on a le 4 de bâton. Oui, c'est ça. Donc ici, on a une grande stabilité au niveau du travail. Ici, vous voyez, c'est pour ça que j'avais cette énergie peut-être d'un nouveau travail, mais dans la maison. Et ici, ce qui est rigolo, c'est que au niveau du travail, on vous sort la maison ici. Donc là, il y a peut-être des personnes qui vont travailler chez eux. Travailler chez eux. Euh, Oui, il y a des personnes qui vont travailler au sein de leur foyer. C'est quelque chose de nouveau que vous n'ayez pas fait forcément auparavant, je pense, ici. En tout cas, là, au niveau du travail, on nous parle aussi de stabilité, de... Oula, je fais tout bouger. De stabilité, de quelque chose qui est concret, qui est solide. Euh,
Voilà. Alors ici, vous voyez, par rapport à cette carte-là, je pourrais vous dire aussi également qu'il y a quelque chose qui va être fêté à la maison au niveau du travail. Je vous dis, il y a quelque chose de nouveau là par rapport au boulot, par rapport à la maison ici. Donc là, vous pourriez fêter un nouveau départ professionnel au sein de votre foyer. Ouais. Alors, quelle est votre force, vous, ce mois-ci, les taureaux ici? Donc, les taureaux, on est en mode confiance en soi. Ici, vous êtes en mode, vous êtes quand vous êtes dans votre caractère fonceur. Alors, les taureaux, quand vous êtes, vous avez décidé d'avancer, par contre, plus rien ne peut vous arrêter. Et ici, c'est ce que je vois, c'est un petit peu le cas, voyez. Votre force, ce mois-ci, c'est la confiance en vous. Donc, j'ai l'impression que même si ici, vous êtes blessé au niveau du cœur, ça ne vous ça ne vous déstabilise pas trop forcément. Ici, vous êtes vraiment dans l'action, vous avez envie de mener des actions. On le voit ici, reflet d'une action avisée. Et j'ai l'impression que voilà, que vous avez vraiment tellement envie d'avancer que du coup, ça vous permet aussi peut-être ici d'alléger votre souffrance et votre peine. Alors, ici, au niveau de l'étoile, euh, on va dire quelle est la bonne direction à prendre pour vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Quelle est la bonne direction à prendre pour vous? Et c'est tout à fait ça. Alors, ici 5 de coupe, 5 de coupe. Hmm. Donc ici, on vous demande d'essayer d'avancer sur votre tristesse intérieure, sur votre nostalgie, sur votre insatisfaction émotionnelle. Euh, Il y a quelque chose qui vous rend triste et on vous demande un petit peu de couper avec ça en fait. Hein. C'est vraiment la chose sur laquelle vous allez peut-être pouvoir travailler ce mois-ci. Alors on va voir avec les cartes suivantes ce qu'elles voudront bien nous dire ici. Ça fait vraiment partie de ce travail ici. Donc on va voir. Je laisse un petit peu comme ça parce qu'on va aller voir du coup en détail avec ces cartes-ci ici. Alors avec quoi vous coupez ce mois-ci? Avec quelle énergie vous coupez ce mois-ci? Qu'est-ce qui va se terminer pour vous? La tempérance. Bon. Donc ici, c'est le calme. Donc, d'accord. J'ai l'impression qu'ici, vous étiez dans une énergie où il ne se passait pas grand-chose avec la personne avec qui vous viviez. Il ne se passait pas grand-chose. C'était plutôt arrivé dans un calme plat. Au niveau amoureux, je parle. Hein. Et j'ai l'impression que du coup, vous terminez du coup avec ce calme. Parce que la tempérance, c'est ça, c'est vraiment le calme, l'apaisement, la douceur, euh, la quiétude. Vous voyez, c'est ça pour moi. Également, alors ça me vient ici maintenant, il y a des personnes qui ont mis beaucoup d'eau dans leur vin par rapport à la personne de leur cœur, parce que du coup, voilà, par amour, parfois on se change soi-même. Hein. Et vous avez mis beaucoup d'eau dans votre vin, vous n'étiez pas réellement vous-même. Et j'ai l'impression qu'ici, ce que l'on vous dit, avec cette tempérance, c'est que vous allez en finir avec ce calme intérieur que vous provoquez. Vous mettiez tout le temps de l'eau dans votre vin. Ouais, vous mettiez tout le temps de l'eau dans votre vin. Et c'est pas forcément votre énergie naturelle. C'est pas votre énergie naturelle. Vous êtes beaucoup plus gai, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fun. Et j'ai l'impression qu'ici, justement, la personne avec qui vous étiez, avait tendance à vous calmer, à vous freiner. Et c'est pas du tout votre personnalité. Donc c'est peut-être pour ça qu'ici on voit, peut-être que c'est vous qui allez le briser ce cœur. C'est peut-être pas vous qui allez l'avoir. Parce que vous voyez, quand je vois ce chariot et ce soleil ici, je me dis, voilà, comment on peut avoir autant de bonheur et autant de joie alors qu'on a le cœur brisé.
Moi, je pense qu'ici, c'est vous qui allez briser le cœur de l'autre. Alors, c'est pas très gentil, mais en même temps, c'est parce que vous allez être vous-même. Vous voulez être vous-même, vous ne voulez pas vous mentir. Donc, du coup, cela vous oblige à peut-être quitter une personne de votre entourage relationnel. Alors, quel changement positif arrive dans votre vie? Voilà, 10 d'épée, voyez, c'est la fin d'un cycle pour vous. C'est terminé de vivre des moments où on se flagelle, où on a mal. Vous avez vécu des choses peut-être difficiles. Vous avez en tout cas avancé dans une énergie où vous n'étiez pas aligné avec vous-même. Vous en avez pris plein la tête ou le dos, comme on dirait avec le 10 d'épée. Ici, c'est un changement positif pour vous. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une étape de votre vie. Donc moi, je pense que c'est tout à fait lié à votre problème relationnel avec la personne avec qui vous coupez ce lien. Peut-être que vous allez blesser, certes, mais avec qui vous coupez ce lien et avec lequel c'est nécessaire de couper. Pour d'autres, hein, c'est une fin de cycle, c'est quelque chose qui se termine pour aller vers un renouveau de toute façon. Donc c'est ultra positif. Alors ici, bah, alors vous voyez le soleil, donc quelle joie arrive à vous, quelle réussite, quelle joie. Eh bien, vous voyez, ça concerne le travail. Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose au niveau du travail chez vous. Et vous en êtes heureux, ça vous met en joie, c'est le bonheur pour vous. C'est quelque chose que vous faites avec plaisir. Vous, le travail que vous allez commencer, vous allez le faire avec plaisir. Si ce n'est pas un travail, si vous ne travaillez pas, par exemple, ça peut être une passion. Ça peut être quelque chose pour lequel vous travaillez, mais avec votre cœur, pour lequel vous, voilà, euh, vous avez une grande passion, vous êtes capable de passer beaucoup de temps dessus, vous êtes capable d'être très minutieux. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Et là, vous êtes dans la réussite de ce côté-là, de toute façon. Ah voilà, ici on avait deux cartes. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre sur ce mois d'octobre? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Ah, c'est incroyable. Donc là, vous allez apprendre. Donc le hiérophante, quand même sur le hiérophante. Hein. Donc le hiérophante, donc ici c'est pour moi, c'est vraiment pour confirmer, pour dire oui, c'est bien ça. D'accord? Le hiérophante nous parle du hiérophante. Et ici on a la reine de denier ici. La reine de denier, c'est un personnage qui est totalement connecté avec son environnement, l'univers, la nature, le ciel et la terre. Mais c'est également une maman. D'accord? C'est également une personne qui est gestionnaire. Enfin, un parent, pas un maman. Une maman, c'est une énergie féminine, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est plus intérieure. Qui, on ne parle pas d'action, on parle de d'un sentiment, de se sentir comme. D'accord? Donc là, j'ai l'impression qu'ici, vous avez besoin d'apprendre peut-être du coup une manière de gérer différemment votre foyer. Voilà, c'est ça. Euh, vous avez... le hiérophante, c'est aussi c'est la sagesse, vous voyez, c'est la sagesse. Et là, on vous dit, le hibou, un regard sage, reflet d'une action avisée. Pour moi, ici, vous avez pris des décisions très difficiles. Vous avez eu le courage d'avancer, de démarrer des nouveaux projets, de mettre fin à un cycle, à une histoire qui ne vous convenait pas, pour laquelle vous avez probablement même souffert. Et ici, vous avez la sagesse ici. Ici, il y a peut-être des enfants, vous avez peut-être des enfants. Vous prenez les choses en main. Vous prenez votre rôle de, euh, de parent gestionnaire, de parent qui gère. Vous prenez également votre rôle de... j'ai l'impression qu'ici, excusez-moi, mais ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment vous vous reconnectez à vous-même. Vous vous reconnectez avec l'univers ici. Vous étiez peut-être ici pris par la vie, très pris par la vie, et ici, vous vous reconnectez à quelque chose auquel vous n'êtes pas connecté depuis un petit moment. D'accord?
En tout cas, c'est de la sagesse qui arrive vers vous. C'est de la sagesse. C'est ce que vous allez apprendre au cours de ce mois d'octobre. Alors ici, quel est ce que vous devez travailler justement à l'intérieur de vous, profondément en vous? Qu'est-ce que vous avez à travailler? Ici, on a le roi d'épée qui nous parle d'une décision, de décider, de passer à l'action, de trancher. D'accord? Donc ici, peut-être que vous allez devoir travailler à l'intérieur de vous, intérieurement, votre choix, votre décision, la décision que vous avez prise ici de trancher, à mon avis, ici. Peut-être qu'il va être nécessaire de réfléchir à votre décision, à votre acte de prendre cette décision, pour peut-être ne pas revenir en arrière, pour ne pas vous remettre en question. Ce que vous avez fait est juste, et pour moi, c'est une action qui est avisée. Elle est sage, cette action. Donc n'ayez pas de regrets. Ne doutez pas. La lune, c'est la carte du doute. Hein. Ne doutez. Là, vous allez travailler intérieurement sur votre doute à avoir pris la bonne décision. D'accord? Ici, avec le diable. Donc, qu'est-ce qui est toxique pour vous ce mois-ci? Qu'est-ce qui est toxique pour vous, qui vous dessert ce mois-ci? Et on est sur le 10 de coupe. Bon. Ok, j'ai compris. Ici, avec ce 10 de coupe, probablement, vous essayez de faire en sorte que tout le monde soit heureux, que tout le monde autour de vous soit bien, que tout le monde vibre positivement. Vous essayez de... Oui, d'aider un petit peu tout le monde comme ça, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Si vous voulez aider les autres, aidez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même pour pouvoir aimer les autres. D'accord? Ici, ce qui est de toxique pour vous, c'est ce besoin de bonheur émotionnel, que tout le monde aille bien, que tout aille bien. Mais cette quête-là, vous ne pouvez pas la faire à la place des autres. Quel- euh, un bonheur émotionnel, son propre bonheur émotionnel, c'est simple, c'est soi-même qui doit... c'est nous-mêmes qui devons nous l'apporter. Vous ne pouvez pas créer le bonheur des autres à leur place. Si vous créez votre propre bonheur, vous allez voir que du coup, ça va par contre se répercuter sur les autres autour de vous. Voilà. Ouais. Cette quête du bonheur absolu pour tout le monde, pour moi, est plutôt vaine. Hein. Déjà, voilà, occupez-vous de vous et là, vous allez pouvoir du coup aimer les autres et les aider en vous aimant vous et en travaillant vous votre sagesse. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur le mois d'octobre pour les taureaux. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe dont Vénus, votre ascendant également, pour croiser les infos et voir ce qui est au plus juste pour vous. Voilà. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les curieux!